à tous et tout d'abord je tenais à vous souhaiter une excellente année 2015 car ceci est ma première vidéo de l'année. Donc plein de joie, plein de bonheur, plein de prospérité, plein d'argent, de réussite dans vos projets, enfin tout ce dont vous avez besoin. Et pour cette première vidéo de l'année 2015, je voulais parler de YouBooks. Suite à ma première vidéo sur l'offre Kindle Unlimited, donc une offre de téléchargement de livres numériques, je vous mets le lien juste en bas. Je voulais vous parler donc de YouBooks qui est une offre concurrente, elle, de consultation en ligne de livres numériques. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça? Tout simplement parce que suite à cette offre lancée par Amazon, notre cher ministre de la Culture a saisi la médiatrice du livre pour s'interroger sur ce modèle économique qui ne semblait pas tout à fait conforme à la loi, alors que pourtant d'autres acteurs étaient déjà présents sur le marché. Et pour cause, YouBooks existe depuis octobre 2012, donc ça fait quand même plus de 2 ans. Point d'interrogation. Alors cette offre, c'est un catalogue de 100 000 livres avec 180 éditeurs et qui représente aujourd'hui environ 550 000 abonnés. Leur objectif est d'atteindre le million. Il y a un peu de tout, hein. On y trouve autant du roman, de la BD, du manga, des livres en langue étrangère, tout ce qui est vie pratique, donc livres de cuisine, guide de voyage. Il y a vraiment, c'est super diversifié. Je voulais vous le présenter en images parce que j'ai eu la chance de pouvoir tester cette offre pendant un mois, l'offre premium. Donc YouBooks, c'est déjà 2 offres. Il y a une offre gratuite, donc ça peut être bien pour justement tester, découvrir et se faire sa propre idée. Donc là par contre vous allez avoir un accès au catalogue qui est partiel. Il y a certains livres que vous ne pourrez tout simplement pas consulter, pour ça il faudra passer à l'offre premium. Et ces livres gratuits sont gratuits parce que en fait derrière il y a la publicité, donc vous allez avoir des pubs qui vont s'afficher. Bon, on n'a rien sans rien. Et puis il y a l'offre payante, l'offre premium à 9,99 € par mois sans engagement, donc ça c'est bien, on peut résilier à tout moment, où là vous allez avoir accès à l'intégralité du catalogue et surtout, vous allez pouvoir utiliser le mode hors connexion. Et ça, pour moi, c'est un énorme plus parce que lorsqu'on parle de streaming, cela nécessite d'avoir internet tout le temps et l'intérêt quand même de ces offres-là, c'est de pouvoir les utiliser en situation de mobilité. Or, quand on est dans le train, quand on est dans l'avion ou quand on est en race campagne, on n'a pas forcément une bonne connexion à internet et là, ce serait un petit peu ballot de ne pas pouvoir lire son livre. Donc, en fait, il y a une fonctionnalité qui permet de rendre le livre disponible hors connexion. Donc, vous allez le précharger un peu sur votre support pour pouvoir le lire sans connexion internet. Donc ça pour moi c'est génial. Alors je vais tout d'abord vous faire une petite présentation concrète de l'offre et puis je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, ou du moins ce que j'aurais aimé. C'est parti. Donc pour retrouver l'offre YouBooks en application sur iTunes et sur le Play Store, application gratuite évidemment. Donc voilà à quoi elle ressemble, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc là on peut voir donc le bandeau Je suis Charlie en hommage et solidarité suite aux événements survenus ces derniers jours. Donc vous trouvez une partie qui concerne vos lectures en cours, donc vous pouvez voir que j'ai lu dernièrement Au cœur du silence et Birthmarked. Celui-là je l'avais déjà lu en fait, c'était juste pour voir en premier lieu. D'ailleurs on voit bien la barre de progression de lecture qui n'a pas du tout avancé. Par contre Au cœur du silence, donc je viens de le terminer, livre absolument fantastique que je vous recommande au passage. Un espace consacré aux nouveautés, les livres à découvrir, donc là ils sont rangés par thématique, voilà, Bitly, les livres préférés des Français, les séries, la fantasy, spécial Mali, les mangas, BD indépendantes, cuisine, artistes peintres, livres féminins, pour les tout petits, apéro. Enfin, comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment pour tous les goûts et puis tous les âges surtout. Voilà, les livres les plus appréciés des lecteurs. Voilà, les BD cultes et des livres sur la thématique justement Je suis Charlie et la liberté d'expression. Des livres sur les gourmets. Et voilà, on arrive au bout. Alors, la première chose, c'est qu'il y a 2 modes d'affichage. Celui que je viens de vous présenter et celui-ci.
Alors personnellement, j'ai une réelle préférence pour cet affichage-là, en briques, hein, qui me semble beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis d'office, parce que finalement on retrouve des thématiques là, vous voyez par exemple biographie, essai, informatique, technologie, ou même les livres en langue étrangère à la fin, voilà, qui ne ressortent pas vraiment sur leur page d'accueil. Alors je sais pas pourquoi ce choix. Enfin après c'est eux qui voient, pourquoi pas. Donc on a notre affichage qui représente notre catalogue. On a surtout, et ça non plus je comprends pas pourquoi ça y est pas sur la version classique, la barre de recherche qui permet de chercher un bouquin dans le catalogue. Et ça pour moi ça me paraît indispensable de l'avoir quel que soit le mode d'affichage, parce que finalement généralement on cherche un livre précis et première chose qu'on cherche donc c'est la barre de recherche qui n'y était pas. Bon, c'est un choix. Et là on retrouve donc l'espace Mon Compte, où donc voilà, vous avez mon adresse mail, mais de toute façon elle est disponible. On trouve ses lectures en cours, ses livres justement qu'on a mis hors connexion, sa bibliothèque, on peut donc les contacter et se déconnecter. Donc dans ma bibliothèque en fait on va pouvoir mémoriser des bouquins. Donc là je me suis dit que c'était lui qu'il fallait que je lise, donc celui-là comme je vous l'ai dit je viens de le terminer, et celui-là je vais pas tarder à le commencer. Et donc justement je vais l'ouvrir avec vous. Donc voilà ce que l'on retrouve. Donc là on a l'accès à la lecture directe, le fameux mode hors connexion qui là je ne sais pas pourquoi s'affiche un peu en décalé sur l'écran. Normalement ça se met bien, donc il suffit là d'activer. Donc là vous voyez le livre, hop, se télécharge, enfin se précharge plus exactement, hein, parce qu'on n'a pas accès au fichier derrière. Donc désormais je pourrais le lire, le livre, même sans internet. Donc je peux le retirer de la bibliothèque, je peux le noter avec un petit système d'étoiles, le commenter, et donc là on voit bien que je n'ai pas encore commencé le livre puisque je suis à 0%. Donc voilà, classique, hein, on retrouve le résumé de l'histoire. Les informations sur l'éditeur, donc les commentaires, donc là voilà, apparemment ce livre est une tuerie, il faut vraiment que je lise, et des suggestions de livres similaires. Alors moi justement là ce que j'aurais aimé, mais il n'y a pas, mais j'aurais aimé pouvoir faire des rebonds vers des livres qui sont sur la même thématique mais par le système de mots-clés. Voilà, pour pouvoir rebondir de titre en titre dans le catalogue. Alors vous allez me dire, oui je peux faire ça, prendre un livre là et aller dessous de même en cliquant, mais je sais pas, c'est pas pareil. J'ai l'impression que si il y avait des tags, des mots-clés, du coup il y en aurait plusieurs et que ça serait peut-être plus le reflet de mes envies que des livres. Alors comme ça en vignette, je sais pas, bon c'est mon avis perso. Ce que j'aurais aimé aussi, là je vais repartir sur le livre que je viens de terminer, c'est que ce livre justement que je viens de finir de lire, voilà, donc certes je sais que je l'ai à 94% lu, bon, en fait je l'ai lu en totalité, hein, puisqu'après c'est des pages qui servent plus à grand chose, hein, parce que l'histoire est terminée. J'aurais aimé, parce que je suis sûre qu'ils les ont, tant qu'à faire, à avoir davantage de statistiques, de savoir en combien de temps j'ai lu totalement le bouquin, quel est mon temps moyen de lecture, combien de fois je me suis connectée pour le lire. Alors je sais là comme ça en fait ça sert pas à grand chose, mais après tout vu qu'ils les ont, pourquoi ne pas nous donner les informations? Parce que franchement, je veux pas dire, mais voilà, je sais bien que, en fait, on le sait tous d'ailleurs, que quand on utilise ce genre d'application, celle-là comme d'autres, hein, en réalité, toutes les données sont collectées et servent, on va dire, à l'amélioration du service, bien sûr. Mais bon, pourquoi pas, pour une fois, avoir un peu de transparence sur ces données-là. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais bien aimé. Et puis après, bon, alors là, il faudrait faire une étude de marché, je sais pas. Mais pourquoi pas mettre en place un système un peu à la Foursquare avec des badges et tout ça à gagner en fonction de sa rapidité, de sa diversité de lecture, du nombre de fois où on a lu un livre, enfin du nombre de fois où on a lu un livre, j'en sais rien, enfin
je sais pas, pourquoi pas, moi je pense que ça pourrait être sympa, je pense notamment aux ados qui aiment bien un peu se mettre en compétition et tout. Enfin moi je sais que j'aurais bien aimé, j'avais bien accroché avec Foursquare, je sais que ça n'a pas trop marché en France, mais bon après c'est un modèle à inventer, à développer, à enrichir, voilà, je lance une piste. On le livre ensemble pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand vous lisez le livre. Donc voilà. Concrètement, ça s'affiche comme ça. Donc en termes de personnalisation et d'amélioration de la lecture, ce qui est vraiment génial, c'est ça, le mode nuit. Voilà. Donc là, je peux même régler l'intensité de l'affichage. Ça c'est plutôt pas mal parce que moi je lis beaucoup le soir dans mon lit et tout, et je trouve que de lire comme ça là en mode jour c'est un peu trop agressif. Je préfère le mode nuit. Pour la police, bah voilà, on peut agrandir, rapetissir, on peut choisir entre les 3 polices, hein, celle d'origine, la trébuchet et la Georgia. Voilà. Et on peut accéder donc au sommaire avec les chapitres pour pouvoir naviguer. Alors ce qui m'a manqué un peu, moi, c'est que finalement ce que j'aurais aimé, c'est que, un peu comme sur certaines applications justement de livres numériques, on puisse régler la luminosité là en passant droit par exemple, on puisse avancer ou reculer dans le livre, faire défiler les pages en fait grâce au bouton de volume. Alors moi ils sont pas sur le côté, hein, c'est mon modèle parce que c'est un LG G3, mais ils sont derrière. Mais justement j'aurais aimé pouvoir faire ça et naviguer, puis bah non, moi ça reste juste le son, alors que je sais que ça existe sur d'autres applis. Ça aurait été vraiment un plus, et pour moi c'est un peu dommage. Mais bon, j'imagine que ça viendra peut-être plus tard quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi personnellement, j'ai trouvé que cette offre était hyper intéressante. Franchement, il y a pas mal de fonctionnalités. Le catalogue est hyper intéressant. J'en attendais un peu plus. Je ne doute pas du fait qu'il puisse s'améliorer au fur et à mesure. J'espère que voilà, les petits éléments que j'aurais pu leur donner, ou certainement qu'ils ont déjà en cours de développement, seront petit à petit intégrés dans l'offre. Pour ma part, je ne pense pas m'abonner, non pas que je ne sois pas convaincue par ce qu'ils proposent, mais tout simplement parce que depuis que j'ai une liseuse, je ne peux pas lire sur autre chose que ma liseuse. C'est tout simple. Franchement, j'étais pas du tout convaincue au début. Je me disais c'est bon, la lecture sur tablette, voilà, c'est parfait et tout. Mais la liseuse, ça dure beaucoup plus longtemps sans avoir besoin de recharger. C'est franchement beaucoup plus agréable à lire pour les yeux. Franchement, c'est génial. Voilà. Et donc du coup, je vais peut-être attendre, je vais voir, je sais pas. Mais c'est un peu dommage en fait qu'ils proposent pas ça sur liseuse. Alors je comprends bien qu'il faille être connecté, mais après tout les liseuses elles ont aussi des connexions internet, alors pourquoi pas, je veux dire, enfin je sais pas, mais j'imagine que techniquement c'est plus compliqué que ça. Enfin bref, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Salut.